et je voudrais vous faire part de certains détails du séjour de mon client ici. Oui. Je vais parler des côtés positifs qui sont beaucoup plus nombreux et des inconvénients, de certains inconvénients qui ne sont point nombreux. Donc, pour répondre à votre question, j'ai trouvé Philippe très agréable et très motivé. Je n'ai eu aucune difficulté, vraiment aucune difficulté, au niveau de la langue, parce que le français québécois se diffère quand même, mais je me suis déjà habituée. Par contre, il parle le français, il s'habitue au français classique. Deuxièmement, il est très motivé et je vois que il a déjà une image d'une femme qu'il voudrait rencontrer en Ukraine. C'est pourquoi cette détermination rend mon travail, non pas le travail même, mais vraiment une aide agréable pour lui. Est-ce que je suis claire? Oui. Oui. Et l'âge de Philippe montre que il veut avoir des enfants encore, et c'est pourquoi il est très motivé de trouver une jeune fille qui partage ses intérêts. Donc son âge, il est mature pour devenir papa. Oui. Et c'est le meilleur âge peut-être pour devenir papa. Si on devient papa trop tôt, alors peut-être on regrette qu'on n'a pas eu encore certains moments de plaisir de la jeunesse. Oui, oui. Si on devient papa un peu plus tard, alors tant mieux, il est déjà mature. Mais il y a l'âge, quand même, il y a l'âge moyen où c'est la meilleure période. Donc il est venu déjà dans cette période, on peut dire l'âge de Jésus-Christ, 33 ans. Ouais, Donc oui. il est déjà complètement mature. Et j'ai eu beaucoup de plaisir parce que Philippe, il est très cultivé, très poli, même courtois. J'énumère déjà les côtés positifs donc, de mon travail. Il est venu tout à fait préparé pour rencontrer les jeunes filles. C'est-à-dire, il a préparé déjà au Canada des cadeaux. Et c'était magnifique. Qu'est-ce qu'il avait fait comme cadeau Comme cadeau, est-ce que je peux le dire? Oui, parce que c'est vraiment agréable pour la femme. Les produits de beauté, c'est-à-dire le shampoing, le gel de douche, tout était exquis, très bien emballé. Est-ce que les femmes ont apprécié ces Oui, cadeaux? oui. Mais encore une chose, nos femmes, elles ont peur de se manifester trop curieuses. Et c'est pourquoi elles n'ouvrent pas toujours leurs cadeaux tout de suite. Il faut leur souffler, ouvrez, comme ça vous ferez plaisir à votre monsieur. Donc, et comme ça, elles regardent et je vois l'intérêt qui n'est pas formel. Parce que ça fait plaisir. Les odeurs, l'emballage, tout est exquis. Et ça caractérise Philippe d'un très bon côté. Il a pensé d'avance. Ouais. Et bien sûr, il achète aussi des fleurs, des bonbons. À quel point c'était précis l'image qu'il avait de sa future épouse en fait? Est-ce que c'était seulement par rapport aux enfants ou il y avait d'autres choses que ça? Il y avait d'autres choses. Ce que les hommes cherchent en général en femme, c'est-à-dire la douceur, la tendresse, la volonté et le désir de se donner à la vie conjugale, à la vie familiale, de rester au foyer, auprès du foyer familial pour protéger les enfants. Et en même temps, il est prêt à donner à la femme, s'il le veut bien sûr, la possibilité de respirer, de garder son espace libre, oui. Si vous voulez. Bien sûr, la priorité, c'est quand même le foyer familial. Mais en cas de nécessité, si la femme veut sortir, elle n'aura rien contre et il le donne à comprendre pour que les femmes soient informées d'avance. Ah, donc Oui. il donnait vraiment des informations. Oui, des informations étaient tout à fait complètes. Complètes. Philippe, il a un côté il est plein de vie. Oui. Et il est très vivant, il est très expressif. Et il s'exprime... il est des fois un petit peu impatient. Est-ce que ça a été perçu par les femmes? Est-ce que les femmes ont été surprises de son attitude? Vous savez, je vous dirais franchement que
la passion de Philippe, sa manière passionnante de s'exprimer, montre encore plus sa sincérité. Sa sincérité, exactement. Voilà, il ne cache rien. Ouais. Et nous comprenons bien, toutes les coordinatrices, bien sûr les femmes ukrainiennes, c'est-à-dire on comprend l'impatience des hommes de trouver une femme, mais parfois les gens sont réservés, parfois elles sont taciturnes, c'est comme la conséquence du choc, du stress. Ouais. Dans le cas de Philippe, c'est bien sûr il est fatigué après le vol, mais quand même il est très ouvert. Il ne cache pas son désir de trouver une femme et par contre il est très délicat. Oui. Il est très délicat, il demande conseil, s'il peut demander telle ou telle chose, telle ou telle question, mais même sans cela, il est très délicat. Oui, c'est vrai. Il ne pose pas de questions indiscrètes. Alors Philippe, il a rencontré des jeunes femmes. Est-ce que les femmes jeunes, tout à l'heure on en parlait là, est-ce que des fois il y a des problèmes des femmes qui ne parlent pas du tout anglais ou vraiment la traduction était importante? La traduction était importante parce que presque la moitié des jeunes femmes que nous avions rencontrées déjà, elles se débrouillent en anglais, elles parlent et certaines se débrouillent vraiment parce que l'anglais n'est pas tellement bien, n'est pas tellement bon disons. Mais même si quelques jeunes filles parlaient assez couramment anglais, Philippe avait besoin de traduction parce qu'il y a les moments où il s'exprimait mieux en français, c'est-à-dire c'était les sujets trop sérieux. Pour lui, le français c'est aussi la langue maternelle, donc il sait s'exprimer mieux en français s'il s'agit de cela. Donc vraiment la nécessité de la traduction est grande. Est grande, hein. Oui, c'est important. Je suis d'accord avec ça. Et est-ce qu'il y a eu des moments où ça n'a pas très bien fonctionné avec Philippe, où il y a eu vraiment des moments des problèmes, où ça a toujours été parfait? Vous savez, maintenant je peux poser certains, je ne dirais même pas inconvénients, mais aux détails qui peuvent diminuer un tout petit peu l'impression générale de la rencontre. C'est-à-dire il n'y avait pas des échecs, il n'y avait pas des erreurs magistrales, les erreurs trop graves qui auraient pu casser, abîmer complètement les relations. Non, Dieu merci, il est vraiment très délicat malgré sa jeunesse. Mais il y avait quelques inconvénients, je vais les énumérer même. Premièrement, il ne faut pas quand même négliger le rôle du Skype. On dit toujours, et j'en suis persuadée, que le Skype ne donne pas toute la réalité, mais elle donne la première impression. Oui, c'est vrai. Dans le cas de Philippe, il a rencontré un certain nombre de jeunes filles, et la moitié de ces jeunes filles, il a vu dans le Skype au moins une fois. Et une autre moitié, il n'a jamais vu. Et bien sûr, l'impression n'était pas équitable. C'est-à-dire, ces impressions n'étaient pas équitables, n'étaient pas égales. Il a mentionné même que si je l'avais vu avant dans le Skype, peut-être l'impression serait meilleure, aurait été meilleure. Ah, oui. Oui, oui. Il a dit, j'ai vu seulement une photo. Il n'a pas voulu parler dans le Skype. Voilà, et tout cela a joué un mauvais tour même avec cette jeune fille, parce qu'elle aurait pu produire une meilleure impression à Philippe, sur Philippe. Oui, c'est vrai. Donc il ne faut pas négliger le Skype. Il y a les gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux, mais quand même c'est pour votre bien. Oui, pour votre bien, n'oubliez pas s'il vous plaît. Et quand vous venez, vous continuez à approfondir la première impression. Si la première impression correspond à votre futur prochain rendez-vous, donc tant mieux. Parfois, il y a juste le contraire. Mais la première impression est très importante. Le client sait déjà qui il apprécie le plus. Et ici, sur place, il juge, il continue à approfondir ses impressions. Oui, c'est vrai, ça c'est vraiment vrai. La deuxième chose, je peux continuer. Philippe, il est très sincère et parfois vraiment assez impatient. Impatient. C'est-à-dire, oui, parce que une fois, si il a eu un rendez-vous avec une jeune fille qu'il
il y avait même le cas où il avait annulé les rencontres suivantes. Oui. Quelques rendez-vous passés avec un certain nombre de jeunes filles, il a rencontré la meilleure, disons, et il a voulu annuler le reste des rencontres. Il ne faut pas le faire parce que on dit que la nuit porte conseil. Oui. Il faut dormir avec la pensée et les idées quelconques. Tout à fait. Et le lendemain, les raisons sont beaucoup plus réfléchies. C'était aussi le cas de Philippe. Oui. Il est venu avec une image pendant le rendez-vous. Il avait une autre image, il avait déjà des doutes. Oui. Et le lendemain, il a présenté une opinion tout à fait différente, bien réfléchie. Oui, réfléchi. Tout à fait réfléchie, ce qui vraiment lui faisait du bien. La nuit porte conseil. Ouais. La nuit porte conseil. Et encore une chose, si vous annulez toutes les rencontres suivantes, comme ça, je m'adresse au monsieur, au client, Ouais. comme ça vous vous privez de la chance de rencontrer une femme qui aurait pu être la meilleure que les autres. Ici, je ne veux pas être cynique, comprenez-moi bien, mais c'est l'agence de mariage et c'est vous qui faites votre choix. Oui. Donc il faut faire le choix et après, vous allez tenir fort votre femme. Oui, d'ailleurs, on a vu le cas avec Philippe hier, quand il disait avant qu'il voulait annuler la rencontre. Oui. Puis finalement, après la rencontre, il a été emballé par sa rencontre. Il a beaucoup aimé, en fait. Ils se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup de points en commun. Oui, vraiment, parce que Marina, elle est très jeune. Elle a 22 ans et elle ne lui avait pas parlé sur Skype. Oui. Ils ne se sont jamais vus dans le Skype. Voilà encore un inconvénient. S'il l'avait appris d'avance, Ouais. toutes les valeurs les vertus de Marina et toutes les valeurs qu'elle partage, les mêmes valeurs, donc elles ont les mêmes valeurs. Peut-être son attitude était beaucoup meilleure et il aurait venu, Ouais. elle serait venue à cette rencontre beaucoup plus motivée. Motivé, ouais. Oui. Comme ça, cela est devenu une surprise pour lui, mais en même temps le choc. Ouais. Un choc, c'est... Et aussi, ce que j'ai remarqué avec Philippe, c'est qu'il a fait un choix assez rapidement. Hein. Parce qu'on est déjà, après seulement quelques jours, il a vraiment déterminé son choix rapidement. Oui, mais je peux expliquer partiellement ce choix. Je peux comprendre aussi parce que lui, il était en correspondance avec Svetlana sur Skype, en communication plutôt. Oui, ils se sont vus. Oui, Okay. ils se sont vus quelques fois. Oui, ils se sont écrits. Ils la connaissaient mieux que les autres. Et c'est pourquoi quand ils se sont revus, mais en réalité, ils n'étaient pas surpris. S'il était surpris, c'était une surprise agréable. Ouais. Et Svetlana, elle parle un peu anglais, mais quand même, on se parlait français, je traduisais, mais même malgré la barrière linguistique, ils se comprenaient très bien. C'était les gestes, la mimique, il la regardait, et il faisait des compliments, et elle rugissait tout à fait naturellement. C'est-à-dire, on voyait vraiment cette chimie entre eux. Son choix était assez rapide, vraiment. Oui. Mais rapidement, pourquoi il l'a fait rapidement? Voilà, c'est son erreur, d'accord. Donc, il a apprécié Svetlana, mais c'est pas la peine d'annuler d'autres rencontres. Oui. C'est le cas où il doit passer la nuit avant de prendre la décision définitive. En plus, son séjour ici est beaucoup plus long que le séjour des autres. Il a le temps pour se déterminer, mais il est tellement pressé de faire son choix que parfois il accélère les événements. Ça, c'est vrai. Il faut le retenir un tout petit peu. Est-ce que c'était la même chose avec votre client de cet été? Est-ce qu'il était aussi pressé de faire son choix? Non, pas du tout. J'ai travaillé avec deux clients. Le premier, oui, si je ne veux pas dire des noms, donner des noms, mais le premier, il est venu avec une image déjà de la jeune fille. Il est venu à une jeune fille concrète, on peut dire. Après, il a rencontré d'autres jeunes filles. Mais il était plus taciturne, plus réservé, tandis que Philippe, il est très ouvert, oui, c'est une explosion. Le deuxième, il était plus âgé que Philippe, donc il était plus mature peut-être du point de vue des échecs amoureux, quelque chose comme ça. De toute manière, la vie qui est plus longue, quand même, l'expérience est plus longue. Et il était très
très attentif à son choix, il était très prudent. Il me demandait toujours conseil. Oui. Et parfois on dit que la deuxième, la troisième rencontre peuvent passer sans traducteur, sans traductrice, sans coordinatrice. Oui. Lui, il demandait toujours ma présence. Pour lui, c'était très important. Oui. Oui, et en plus, la jeune fille, la jeune femme, elle ne parlait pas tellement bien anglais pour qu'elle puisse se comprendre bien. Et en même temps, il voulait discuter les sujets importants pour lui. C'est pourquoi il a décidé que la présence de la troisième personne ne lui empêcherait pas. Pour les deuxièmes rencontres avec Svetlana, est-ce qu'il a demandé avoir l'aide de l'assistante ou pas du tout? Hier, on en a déjà parlé. Il a dit que probablement, mais vous savez, les avis changent parfois. Je vais lui demander encore une fois quelle décision elle avait prise finalement, mais hier, on en a déjà parlé et il a dit que peut-être pour la première rencontre, parce qu'ils veulent aller au centre-ville, et Svetlana n'est pas de Kiev, donc elle ne connaît pas très bien la ville. Et ma présence serait bien pratique pour leur indiquer les endroits historiques, les cafés, les restaurants. Et le lendemain, peut-être ils pourront se passer de moi. Je pense que ce serait bien effectivement de montrer la ville, de montrer des endroits qui peuvent les intéresser et qu'après ils puissent se débrouiller. Parce que effectivement, des fois on a des femmes qui ne viennent pas de Kiev, donc qui ne connaissent pas la ville. Pendant la rencontre, Philippe, vous savez, il est très sincère et c'est pourquoi il ne veut pas gêner les jeunes filles et abîmer leur emploi du temps parce que la plupart des jeunes filles travaillent et viennent d'autres villes. Et pendant la pendant le rendez-vous, il posait assez souvent la question, est-ce que les jeunes filles pourront se libérer pour la deuxième rencontre? Comme ça, il leur donnait une fausse impression que cette rencontre aurait vraiment lieu. Après, ils pouvaient prendre une autre décision le lendemain. Et comme ça, les jeunes filles ont une impression fausse. Ils étaient... parce qu'ils leur posaient la question, même s'ils n'avaient pas forcément l'intention de la voir. Oui. C'est-à-dire pour savoir tout simplement si, en cas de nécessité, elles pourront se libérer pour le second rendez-vous. Et à mon avis, si la jeune fille est venue pour la première fois, si elle est tellement intéressée par Philippe, elle pourrait se libérer pour la deuxième rencontre, mais il faut l'informer par l'intermédiaire ou bien de la coordinatrice ou bien des chefs. C'est-à-dire, Et comme ça, elle est informée d'avance et cette rencontre peut ne pas avoir lieu. C'est vraiment délicat, mais ça caractérise mon client d'un bon côté. Il est fidèle, il est honnête et il dit comment je peux faire si je choisis une jeune fille, si je fais enfin mon choix, comment je peux fixer le rendez-vous aux autres que je n'ai pas encore rencontrés. Si le choix a été fait au milieu, avant d'autres rencontres. Je lui dis que vous êtes venu ici pour faire votre choix. Vous êtes venu dans l'agence et par l'intermédiaire de l'agence du mariage. Et c'est pourquoi, sur cette étape, c'est votre droit de choisir. Vous ne trompez personne, vous n'êtes pas encore en couple stable, déterminé. Et sur cette étape, vous ne trahissez personne, soyez tranquille. Ah, donc il se sentait coupable ayant choisi quelqu'un, par rapport aux autres, et s'il continue les rendez-vous avec les autres qu'il n'avait pas encore rencontrés. Parce qu'il a fait son choix, disons, au milieu de la liste, sans voir encore les autres. Et c'est non seulement le problème de Philippe, c'est les autres. Mais je vois que vraiment la sélection des hommes est magnifique. Ils sont tous honnêtes. Ils sont tous responsables. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas tromper les femmes, mais même si les femmes ne le savent pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que les hommes, ils pensent qu'ils sont déjà dans une relation couple, alors qu'en fait, les femmes elles le savent que de toute façon ils vont rencontrer d'autres femmes. Oui, mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu, c'est pas dit, mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu et je crois que les femmes ne doivent pas poser les questions si elle a encore d'autres rencontres. C'est sous-entendu et c'est la sagesse de la femme
qui doit la retenir des questions pareilles. Ouais. C'est normal. Si vous vous êtes adressé à l'agence matrimoniale, donc vous pouvez comprendre qu'il fait le choix, vous aussi. Et si le choix est déjà fait, tant mieux pour vous. C'est arrivé qu'il y ait des femmes qui se soient mal comportées, aussi bien cet été qu'avec Philippe, des femmes qui ont un mauvais comportement? Non. Non, il n'y avait pas de mauvais comportement. Les femmes sont tout à fait différentes, mais elles sont bien polies, intelligentes. Il n'y avait pas de cas où, par exemple, les femmes exigeaient de l'argent, quelque chose comme ça, posaient des questions vraiment indiscrètes. Non, il n'y avait pas, non. Heureusement, je n'ai pas eu de problème comme ça. Certains petits inconvénients, même les inconvénients que je viens de citer. D'accord. Le reste, non, heureusement. Pas de problème. Non. Ok. Puis, est-ce que vous avez expliqué à Philippe des choses spécifiques, des points de mentalité spécifiques à l'Ukraine, des choses qu'il avait peut-être mal compris ou Oui, mais c'est traditionnel. La question tout à fait traditionnelle qui est toujours posée, pourquoi les femmes sont prêtes à quitter leur patrie. Je leur explique comme pourquoi. Votre client de Oui. C'est la question tout à fait naturelle qui surgit chaque fois. Oui. Mais il faut l'expliquer chaque fois à chaque nouveau client. Ah oui, à chaque fois vous l'expliquez. Oui, bien sûr, parce que c'est la première question peut-être Et qu'est-ce que vous dites alors? Comme ça, ils vont le savoir. Oui, il me semble. Pendant mon dernier rendez-vous, on en a déjà parlé, mais comme ça apparaît toujours, je répète que j'explique qu'il y a des femmes et des femmes. Il y a bien sûr les femmes qui sont assez mercantiles et il faut avoir le feeling, le flair pour voir, pour le sentir. Et les coordinatrices sont là pour voir, pour sentir les détails. Mais il y a les femmes qui sont capables de partir pour l'étranger en quittant la patrie, mais elles ne se déracinent pas. Elles veulent voir les proches, même par Skype. Mais comme la vie ici n'est pas tellement stable qu'il le faut, beaucoup de femmes pensent au meilleur avenir pour leurs enfants. Ouais. Et bien sûr, elles choisissent les hommes des pays plus stables. Oui. Mais vous avez fait le choix de rester ici Moi, oui. Ukraine. Parce que, oui. Mais je me suis mariée très jeune, à l'âge de 19 ans. J'ai mis au monde ma fille à l'âge de 21 ans. Et vous savez, ma vie est liée à l'Ukraine. J'ai visité 2 fois la France, 1 fois la Belgique. Je n'ai jamais eu le désir de partir, à vrai dire. Vous aimez votre pays? Oui, j'aime mon pays et j'aime mon mari surtout. Okay. C'est mon mari que j'aime. Oui, j'aime aussi mon pays. Votre mari, il est ukrainien? Il est ukrainien, mais vous savez, ici en Ukraine, il y a beaucoup de mariages mixtes et il y a beaucoup de gens des origines tout à fait différentes. On a des origines polonaises, russes, biélorusses, ukrainiennes, c'est-à-dire c'est vraiment un mixte. Mais on est slave, quand même, on est slave. Et moi, par exemple, j'aime mon mari et je n'ai jamais voulu changer le pays. Et est-ce qu'il y a un jugement qui est fait par rapport aux filles ukrainiennes qui quittent leur pays pour aller vivre avec des hommes à l'étranger? Est-ce qu'il y a des... je sais qu'en Russie, moi j'avais déjà vu des scènes où j'avais vu des hommes qui disaient que les filles qui quittaient leur pays pour aller se marier avec un étranger, c'était vraiment des filles apatrides qui n'étaient pas... qui n'aimaient pas leur pays, qu'il fallait renier, il y avait un jugement qui était fait par rapport à ces femmes-là. Est-ce que ça existe aussi en Ukraine? C'est-à-dire, c'est une image générale qui existe, oui. Oui, ça existe aussi, il faut l'avouer, il y a des préjugés parfois. Oui, hein. Il y a des préjugés et parfois, les clients, quand ils viennent, ils disent que parfois les amis ou bien... non, pas seulement les amis, mais dans la société, il y a une idée qui est dans l'air que les Slaves sont belles, mais quand même elles sont mercantiles. Mais comme j'ai déjà dit, il y a les hommes et les femmes et les femmes. Chaque fois est tout à fait individuelle. Chaque personne. Chaque personne. Et pourquoi
Pourquoi cette image existe? Parce que bien sûr, à cause de la situation économique, non seulement en Ukraine, en Russie, mais dans d'autres ex-républiques de l'URSS, beaucoup de femmes partent pour l'étranger pour gagner sa vie d'une manière tout à fait inconvenable, disons comme ça. J'emploie un euphémisme. Et bien sûr, ces femmes donnent une mauvaise image, un mauvais exemple à toute la nation. On les juge comme ça. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres femmes, oui, qui sont beaucoup plus dignes, oui, qui sont plus sérieuses, qui sont plus données à la famille. Ouais. Ok. Et l'Ukraine, il y a beaucoup le pays, la situation politique, on dit que ça va de pire en pire. Est-ce que c'est vrai ou la situation s'améliore ou c'est quoi votre position par rapport à ça, point de vue économique et politique? Vous savez, notre pays, depuis l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, vit toujours cette période transitoire. Toujours? Oui, et cette période, elle est très longue déjà. 25 ans déjà que ça dure. Et on a vraiment le potentiel très riche dans notre pays. Dans notre pays, le climat, les richesses des sols, des sous-sols. L'Ukraine a été toujours considérée comme le grenier à blé de l'Europe. Mais il nous faut ce qu'il nous faut, c'est une bonne gestion. Et maintenant, le pays endure vraiment une période assez difficile. Et il y a beaucoup d'informations tout à fait disparates à l'étranger par rapport à l'Ukraine. Mais je voudrais vous assurer que la situation n'est pas tellement affreuse que les masses médias montrent parfois. Pas aussi affreuse. Oui, pas aussi affreuse. Parce que vous pouvez le prouver même, que les régions que vous visitez sont tout à fait calmes. Bien sûr, il y a la délinquance, mais c'est comme partout. Il y a des pickpockets, ça existe bien sûr, mais il faut être prudent comme partout. Mais ici, il n'y a pas de guerre. Il y a le conflit militaire au sud-ouest, pardon, au sud-est, mais c'est loin d'ici quand même. Et si les gens veulent venir ici pour le tourisme, pour le mariage, vous ne risquez pas ici. Il n'y a pas d'actes terroristes, heureusement. En Europe occidentale, à vrai dire, il y en a beaucoup plus. Ici, tout est calme de ce point de vue. C'est-à-dire, je peux dire que je peux conseiller même, je me permettrai un petit conseil. Si vous voulez venir en Ukraine, je m'adresse aux hommes canadiens, lisez un peu plus sur notre histoire, regardez les masses médias plus ou moins neutres. Et vous verrez que notre passé historique est très riche en événements et notre culture est très riche. L'image générale de la Russie et peut-être de l'Ukraine, c'est que les ours se promènent ici dans les chapkas russes. Mais c'est vraiment, c'est un peu primitif, mais comme ça. Nous, on n'est pas tellement sauvages, donc vous ne risquez pas. Nos femmes sont très instruites, elles lisent des livres, elles voyagent, elles fréquentent des salons de beauté, les salles de gymnastique. On lit beaucoup de livres sur l'étranger, on regarde les émissions, on a le réseau d'Internet, c'est-à-dire on est vraiment lié au monde. Et le rideau de fer qui existait avant entre l'URSS et le monde entier n'existe plus. Oui, c'est-à-dire nous sommes ouverts au monde et la situation ici est beaucoup meilleure que vous le pensez. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous en prie.